Cap au nord pour le championnat de France des rallyes. Le Touquet accueille la 7e manche de la saison. Les routes du Sacre annoncées pour Sébastien Loeb. Une victoire, la 6e cette année, et l'Alsacien s'offrirait son premier titre de champion de France. Conclusion idéale d'une saison parfaite. Un dernier examen avant ses grands débuts en championnat du monde, programmé dès ce week-end au San Remo. Le mondial, Benoît Rousselot connaît déjà. Animateur de la catégorie Super 1600, la petite classe des rallyes, le Lorrain effectue son retour sur les routes nationales. Sylvain Polo joue lui aussi les revenants. Le Varois, vainqueur du Touquet en 94, dispose d'une escorte Cosworth. Dans le Nord, le clan des 306 Maxi ne compte que 2 unités. Dernier adversaire de Loeb pour le titre, Jean-Marie Cuoc découvre le Touquet et son parcours atypique. Autre fidèle de l'Armada Peugeot, Pascal Enjolras vise une place sur le podium final du championnat. Vainqueur en 97, Serge Jordan et sa Clio courent après la victoire en groupe N. Le Touquet, c'est aussi le premier des 3 rendez-vous asphalte du championnat de France Super 1600 créé en début de saison. Face à face, dans cette catégorie junior, les 206 officiels de Morel et Marty et les saxos de Fabre, Béranguet et Véricelle. Au programme de la première étape, une seule spéciale de 24 km, une mise en jambe nocturne pour les 136 engagés et Sébastien Loeb, premier leader de ce rallye. 250 mètres devant 3, 310 plus corde de Tressal. 250 mètres devant 3, 310 plus corde de Tressal. Et gauche à fond long. Gauche à fond long sur droitier. Gauche à fond long. C'était une spéciale très rapide. On fait 1 minute au rupteur, donc c'était vraiment extrêmement rapide. Le Touquet, une épreuve à part. Des routes étroites, bosselées et poussiéreuses, des spéciales glissantes, ultra rapides. En un mot, piégeuses. De quoi justifier les consignes données à Sébastien Loeb. Pour le pilote Citroën, priorité au championnat. L'Alsacien doit surtout finir, assuré, pour marquer les quelques points nécessaires à son premier titre national. Gauche au frein pour droite 80 sur gauche 80 moins. Un objectif révisé au départ de la 2e étape. 113 km répartis en 8 spéciales. Accrochez-vous, vous êtes à bord de la Xara, en route vers une grosse désillusion. Et 250 mètres. Droite 140, bon mi-cours. Et 250 mètres. Droite 140, bon mi-cours. Et 350 mètres. 350 mètres, droite 132 freins pour gauche 60 plus. 350 mètres, droite 132 freins pour gauche 60 plus. Gauche 60 plus et ciel tout droit. Et ciel tout droit et 400 mètres. Ciel tout droit 400 mètres, droite 130 moins pas corde. 400 mètres, droite 130 moins pas corde. Droite 130 moins pas corde et 250 mètres. Droite 140 plus sur frein pour 200 mètres, droite 80 plus. 250 mètres, droite 140 plus sur frein pour 200 mètres, droite 80 plus bout. Droite 80 plus bout et 250 mètres, gauche 60 plus. 250 mètres, gauche 60 plus. Gauche 60 plus et 200 mètres. 200 mètres, droite 140 moins. 200 mètres, droite 140 moins. Droite 140 moins et gauche à fond. Gauche à fond et droite à fond pas corde. Droite à fond pas corde. Sur gauche droite frein pour 150 mètres. Droite 130 moins pas corde. 150 mètres, droite 130 moins pas corde et gauchis. Gauchis et gauche à fond long. Ferme léger, bout sorti. Gauche à fond long, ferme léger, bout sorti. Sur frein pour 200 mètres. Gauche 50 d'équerre, borne extérieure. 200 mètres, gauche 50 d'équerre extérieur. Borne extérieure. 250 mètres, ciel tout droit. Allez, 250 mètres, ciel tout droit. Et 300 mètres, attention, frein vers là, reste gauche pour chicane, droite, gauche, droite 60. Attention, frein vers là, reste gauche pour chicane, droite, gauche, droite 60. Impossible. Impossible. Putain, mais qu'est-ce que j'ai pu faire là? C'est pas possible, non. Route détrempée, freinage raté, moteur calé, Loeb se sort de la 2e spéciale
Une erreur de jeunesse lourde de conséquences. Attention, Bernard reste gauche pour chicane. Regardez à droite la flaque d'eau, c'est là que Loeb perd le contrôle, trop tard pour négocier la chicane. Il s'est passé qu'on est arrivé là, c'est une portion très rapide, on est arrivé en 5e et j'ai touché les freins, la route c'est du vrai verglas, les roues sont bloquées, j'ai relâché les freins, les roues ne sont jamais débloquées et la voiture ne s'arrêtait pas. On gardait la même vitesse, il n'y avait rien à faire, il y avait les grosses bottes de paille de la chicane en face et puis on n'a rien pu faire, on est rentré, on n'a pas pu les éviter donc voilà quoi. Je suis vraiment déçu parce que franchement j'assurais vraiment, je voulais pas prendre de risques et je me suis vraiment fait piéger et je suis vraiment dégoûté. L'espoir du rallye français n'est pas le seul à se faire piéger. Julien Level pulvérise sa Ford au même endroit. Conséquence, la deuxième spéciale est alors immédiatement arrêtée. La boue, la pluie, un terrain idéal pour les 4 roues motrices, invaincus au Touquet depuis 97. 4 ans après sa dernière expérience au volant d'une transmission intégrale, Benoît Rousselot veut d'abord comprendre sa Subaru avant d'attaquer. Droite à fond. Et 100 mètres, frein léger droite sur à gauche 95 et 3. Frein léger droite sur à gauche 95 et 3. Mais quand on a l'habitude des petites tractions avant, même en championnat du monde, difficile de maîtriser un tel monstre. 60 mètres léger gauche et 60 mètres droite 145 un peu long étroit. Et frein 60 mètres à droite frein. Et frein 60 mètres à droite frein. « 80 mètres sommet en léger gauche droite pour gauche 125 intérieur. C'est sûr que les conditions sont quand même délicates. C'est peut-être pour ça que je suis allé 2 fois à la faute tout à l'heure, puisque j'en ai peut-être un peu trop joui. Mais c'est quand même des autos avec une efficacité démoniaque. À chaque sortie de carrefour, j'empile les rapports et ça nous arrache du sol malgré des conditions d'adhérence très nulles. Donc moi je suis vraiment estomaqué des performances de l'auto. Le rythme, Silva Polo le retrouve très vite. 2 ans après sa dernière apparition, le Varois revient, juste pour le plaisir. « 80 mètres, gauche 165, bref, corde au poteau. 80 mètres, bosse frein pour droite 155, bref au poteau. 80 mètres, gauche à fond, corde de frein pour gauche 115 au portail. 80 mètres, léger gauche à fond. Droite 185, bref corde sur gauche à fond long. Droite 120, referme sur gauche à fond. « 80 mètres, gauche droite à fond, referme, dure corde. 50 mètres, gauche 165, bref corde. Et gauche droite 170, long portail, sur gauche 110, referme.
Un rallye régional à la rentrée pour se refaire la main, une inusable Ford Escort pour les performances et Polo signe un meilleur temps dès la 4e spéciale. Retour remarqué, mais prestation écourtée. Lâché par sa boîte de vitesse, Polo quitte la scène à la mi-journée. Un problème d'amortisseur, un tête à queue puis un tout droit. Il n'en faut pas plus pour expliquer le retard concédé par Pascal Enjolras. 1 minute à la mi-journée, 2 en fin de parcours et pas un seul meilleur temps pour le Montpelliérain. 2e du classement provisoire sur une 306, à l'esthétique légèrement revisitée. On arrive à trouver le bon tempo, même si bon, à des moments, comme on a un petit peu de marge, on a envie d'en relâcher, mais en relâcher c'est pas très bon non plus parce qu'on peut faire des fautes, mais bon, on en a fait 2 déjà dans les 2 dernières là, on a fait un tout droit et un tête à queue, donc je dirais que le bilan c'est essayer de faire une spéciale entière sans avoir aucun problème, quoi. La glisse pour Jean-Marie Cuoc, une figure imposée. Sur l'autre 306, l'Ardéchois découvre les charmes du Touquet, motricité et visibilité réduite. On n'est pas trop à la fête, en plus on n'a pas d'essuie-glace, donc on est encore moins à la fête. Et puis les pneus, on a mis des pluies, mais ils étaient un peu vieux et on n'a pas une super adhérence, donc on a beaucoup de problèmes avec la tenue de route. Résultat, sans essuie-glace, Cuoc, lointain 5e, abandonne plus de 4 minutes au soir de cette 2e étape. L'homme de cette 2e journée, c'est lui, Serge Jordan, vainqueur du Touquet en 97. Le Normand, référence du groupe N, les voitures de série, joue dans la classe des grands. Toujours fidèle à Renault, Jordan et sa petite Clio occupent une remarquable 3e place provisoire, sans complexe. Et bosse à fond. Et gauche à fond. Et droite à fond. 50 mètres, droite à fond. 90 sur bosse. Pour droite, gauche, droite, 40. Et à fond sur bosse. Et à fond sur bosse. Et gauche à fond. 50 mètres, maxi humide, flaque. Sur les routes du Nord, Jean-François Béranguet retrouve la Citroën Saxo. 1 an après, des retrouvailles concluantes. 4e du classement provisoire au soir de cette 2e étape, Béranguet domine la classe Super 1600, la future catégorie reine du championnat de France. Fabien Véricel, lui, n'avait plus couru depuis la première manche de la saison. 2e de la catégorie, Véricel rejoint le Touquet à la 6e place du général. 7e, Éric Fabre complète le trio des Saxos. Les 206, elles, ne terminent pas la journée. Olivier Marty renonce dès le 2e chrono. Fabrice Morel abandonne après la 7e spéciale, boîte bloquée. Pour Benoît Rousselot, en revanche, tout va bien. Le temps de prendre en main sa Subaru et le Lorrain signe 5 meilleurs temps sur 8 possibles. Résultat, une place de leader au soir de cette 2e étape. Avec plus de 2 minutes d'avance, Rousselot a quasiment course gagnée. Enjolras, 2e, peut aussi assurer le podium. Une petite pause et l'on se retrouve pour la 3e et dernière étape de ce rallye. Au programme de la 3e et dernière étape, 128 km répartis en 6 spéciales. Une journée écourtée pour Jean-Marie Cuoc. L'Ardéchois signe pourtant un meilleur temps d'entrée, son premier au Touquet, mais abandonne dès le secteur suivant, privé d'amortisseur. La Clio de Jordan, elle, perd sa boîte de vitesse. Dommage pour le Normand, promise à une large victoire en groupe N et à une place sur le podium. Un double rêve envolé dans l'avant-dernière spéciale. 3e abandon de la saison pour Jordan. Droite 110 glisse. 50 mètres. Début glissant. Droite 110.
50 mètres, droite à fond, et léger gauche à fond, 50 mètres, droite à fond et gauche 110, ferme 100, et droite 60 glisse, frein glisse, 50 mètres, bosse droite 110 glisse, 50 mètres, début glissant, droite 110, pour gauche 110 millions, 50 mètres, droite à fond, moteur. Il n'y a plus de moteur. Boîte cassée, il y a eu un crack dans la boîte dès le début du chrono et tout de suite suivi d'une odeur d'huile. Ça fumait beaucoup derrière la voiture, l'embrayage s'est mis à patiner tout de suite dès le début, donc j'ai essayé d'économiser un petit peu. Et puis là, brutalement dans la descente, le moteur s'est arrêté. Grand bénéficiaire du retrait de Jordan, Yann Lejossec et sa Peugeot 306 remportent le groupe N. Éric Fabre, lui, perd une possible victoire en Super 1600 sur cette petite erreur de direction. Fabre et sa petite Saxo terminent tout de même 4e du classement général. Le roi de la petite classe, c'est lui, Jean-François Béranguet. Malgré une pénalité de 2 minutes au départ de cette dernière étape, les Reletais remportent la catégorie Super 1600 avec en prime la 3e place du podium. Pas un seul meilleur temps en 15 spécial, mais une 2e place à l'arrivée pour Pascal Enjolras. Le Montpelliérain se rapproche du podium final du championnat de France. Pas rougir des temps qu'on a fait, on était très proche même des 4 roues motrices avec nos 2 roues dans des conditions vraiment extrêmes quoi. Il pleuvait très fort, on a su tirer notre épingle du jeu quoi. Je crois que ce soir on n'a pas à rougir quoi. Pour son retour sur les routes françaises, Benoît Rousselot réalise un presque sans faute. Le Lorrain remporte 12 des 15 spéciales au programme du rallye du Touquet. Résultat, une victoire, la première cette saison, la première en championnat de France. Suite de léger droite. 80 mètres sommet, léger gauche à fond. Pour léger droite. Pour léger droite. 120 mètres gauche ferme, 170 sur sommet un peu long. Gauche 125 intérieur. 60 mètres, attention très étroit, gauche 3,75. Attention très étroit, gauche 3,75. Gauche à fond un peu long. 100 mètres, sommet en léger gauche et de suite droite à fond. Sommet en léger gauche et de suite droite à fond, 120 mètres. En léger gauche pour à droite 110 se jette. À droite 110 se jette. 50 mètres. Droite 135 et 3. Et de suite, gauche à fond sur sommet, frein pour à gauche 50 poteau. Pour à gauche 50 poteau. 200 mètres. Droite 160 à fond. Droite 160 à fond. Première victoire en championnat de France, effectivement, c'est sur les routes du Nord, donc je suis très content. On avait bien joué notre coup, on avait prévu une auto complètement adaptée au profil de la route avec beaucoup de relance, une 4 roues motrices très performante, donc pour une unique insertion au championnat de France en l'année 2001, on a bien réussi notre coup. Rousselot, Enjolras, Béranguet, podium inédit cette saison au championnat de France. À noter la présence de 4 saxos dans les 6 premiers. Malgré sa sortie de route, Sébastien Loeb conserve la tête du championnat. Enjolras prend la 2e place à Kluok.
Retour gagnant donc pour Benoît Rousselot. Le Lorrain retrouvera Sébastien Loeb dès ce week-end en championnat du monde sur les routes du San Remo. On se quitte avec les plus belles images de cette épreuve. Prochain rendez-vous avec le championnat de France, le rallye des Cévennes en novembre. Nous, on se retrouve dès mercredi prochain dans Turbo Sport pour un résumé complet du San Remo, 11e manche du championnat du monde. Et n'oubliez pas, faites vos jeux sur turbo.fr pour gagner des stages de pilotage.